Bonjour, je suis Roxane, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les outils Dremel chez Cultura. Alors je sais que certains me connaissent un petit peu, mais je vais me présenter pour les autres. Donc je suis Roxane sur Instagram. Je suis Roxane, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pardon, juste un petit souci technique. Voilà, c'est parfait. Donc je suis Roxane, connue sur Instagram, c'est Roxane Pomme. C'est mon Instagram sur lequel je partage énormément de do it yourself. Je pourrais presque dire que j'ai une maison do it yourself. Je suis passionnée de décoration, de bricolage, donc je fais tout moi-même et donc je partage tous ces tutoriels pour créer des meubles, ça peut être une tête de lit, un meuble TV, des petites astuces déco, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de des outils Dremel, parce qu'il y en a plusieurs dans la gamme, qui pour moi sont absolument indispensables quand justement on bricole ou qu'on veut faire un petit peu des choses plus créatives. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils de la gamme Dremel. Donc on va commencer, j'ai commencé par vous présenter l'outil, je dirais qu'entrée de gamme chez Dremel, qui permet déjà de faire énormément de choses, c'est le stylo Plus. Donc c'est un outil multifonction rotatif avec lequel vous allez pouvoir faire de la sculpture, de la gravure, du ponçage, des travaux de finition, encore beaucoup de choses qu'on va voir après. Et je vais vous présenter également la Dremel 3000, l'outil Dremel 3000, voilà, avec lequel, comme avec le stylo, on peut également poncer, graver, sculpter, mais on va pouvoir percer, découper le bois. Il y a beaucoup plus d'accessoires, mais on va le voir en détail, et puis surtout, je vais pouvoir vous comparer les deux modèles. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, j'y répondrai volontiers. Je vais commencer par vous présenter le stylo Plus, qui est vraiment adapté pour moi pour le do it yourself créatif. Donc quand on aime graver des objets ou faire des petites finitions, voilà. Donc vous voyez, il est vraiment très léger, compact, et il se tient comme un stylo, d'où on se retrouve avec une finesse dans le travail qui est parfaite. Alors, sur celui-ci aussi, même si on est sur un entrée de gamme, vous avez quand même aussi la fonction vous allez pouvoir gérer en fait la vitesse tout simplement avec une petite molette selon la matière que vous allez travailler et aussi la façon dont vous vous sentez à l'aise pour travailler. Ensuite, sur le Dremel 3000, on est sur un modèle quand même un peu plus puissant. Parce que juste à titre de comparaison, le stylo Plus, lui, a une vitesse de rotation entre 5000 et 22 000 tours minute. Et sur le Dremel 3000, on peut monter jusqu'à exactement, je ne dis pas de bêtises, voilà, 33 000 tours minute. Donc celui-ci, il est plus, on va dire, adapté à du bricolage un peu plus évolué qu'avec le stylo qui, lui, est vraiment plus pour la créativité. Donc pour moi, ces deux outils, que ce soit l'un ou l'autre, c'est vraiment des outils indispensables à avoir quand on fait du bricolage. Ça permet vraiment de se sortir un petit peu de situations où parfois, avec des gros outils, on n'arrive pas à avoir accès sur par exemple du ponçage dans des angles pour être vraiment précis, faire des petites découpes, comme par exemple quand j'ai posé le carrelage de ma salle de bain, j'avais deux découpes de carrés assez précis à faire et j'ai utilisé la disqueuse basique et j'ai abîmé 3 carreaux de 60 par 60 avant d'arriver à faire quelque chose de propre. Et donc, si j'avais eu à ce moment-là la Dremel avec des disques à couper, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a, voilà, je n'aurais pas eu ce souci-là. Pareil, on a eu besoin de couper en fait un tuyau en métal d'évacuation qui était vraiment très peu accessible. Donc c'est pareil avec, je sais pas, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous voyez, une disqueuse, c'est quand même assez imposant. Là, on se retrouve avec quelque chose de tout petit, on peut passer dans l'angle et couper très facilement. Donc c'est vraiment l'outil à avoir, que vous soyez petit bricoleur, gros bricoleur. Les artisans
s'en servent beaucoup ceux qui travaillent le bois, les maquettistes ou eh bien aussi les gens comme moi ou comme mon conjoint donc, qui est marin, qui s'en sert au quotidien sur le travail pour les bateaux, parce que vraiment ces outils donnent une perfection dans le travail qu'on veut réaliser, mais je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc le stylo Dremel qui est aux alentours de 65-66 €, il me semble, sur le site Cultura. Donc lui, il est fourni déjà avec une multitude d'outils. Donc vous allez pouvoir décaper un petit peu tout ce qui est métaux. Alors quelque chose aussi qui est très bien fait chez Dremel, quand vous achetez l'outil, en fait, vous avez un petit fascicule comme ceci avec tous les matériaux et les mèches adaptées au matériel en fait, que vous allez vouloir utiliser, et aussi quel embout vous permet de poncer, de sculpter, de graver, etc. Donc tout ça, c'est très bien expliqué avec des codes couleurs. Donc vous avez ce type d'embout donc pour décaper, par exemple enlever la rouille, la corrosion. Ensuite, vous allez pouvoir polir. Alors pareil, hein, là je suis toujours que sur le stylo basique. Donc ça, c'est toutes les choses que vous allez pouvoir faire juste avec cet outil-là. Donc vous allez utiliser ici par exemple des mandrins qu'on viendra alors fixer hop, sur le stylo. Donc j'appuie sur ma clé de verrouillage. Je vais dévisser mon embout. J'ai pas assez dévissé. Donc je rentre mon outil, alors à peu près au niveau, enfin c'est un peu technique, on rentre à peu près la moitié de l'outil, hein, on ne le laisse pas sorti. On vient tout simplement, hop, le visser. Oh, je vais arriver. Voilà. Je peux utiliser, hop, il est sorti complètement, ma clé de serrage, mais normalement à la main, on s'en sort à peu près. Voilà, là il est bloqué. Et ensuite, je vais venir visser ici tout simplement, par exemple, un disque à polir. Ah, je n'ai pas pris du bon côté, excusez-moi. Voilà. Je le mets en route, donc pareil ici, je viens choisir ma vitesse de rotation. Je le mets en route. Je viens prendre de la pâte à polir. Et ensuite, je peux venir polir l'argenterie des grands-parents ou quelque chose qu'on vient de réaliser. Voilà, tout simplement. Alors là, j'ai rien à décaper ou à polir sous la main. Mais c'était juste pour vous montrer en fait rapidement. Ici, ensuite, je dévisse et je viens changer ensuite mon embout. Si par exemple ici je veux poncer, j'insère, je visse et ma Dremel est devenue une mini ponceuse. Alors ici j'ai utilisé un grain qui est assez fin, mais vous avez plusieurs disques fournis, je vais vous le montrer sur les autres. Et donc là, je peux venir poncer, vous voyez, avec précision et avoir accès dans mes angles. Et ici, toujours pareil, régler ma vitesse de ponçage. Je vais vous le montrer sur une bordure. Donc, j'espère que vous voyez bien, mais vous voyez ici, j'ai pu entamer mon bois. Alors, sur le même principe, hop, je vais dévisser. On va avoir, avec le stylo plus, des petits outils comme cela. Ce sont des mèches pour graver ou faire des créations sur bois. Donc, on a celle-ci qui est fournie de base. Alors très fine pour pouvoir poncer avec précision. Pardon, pas poncer, graver avec précision. Donc c'est pareil, je vous le montrerai un petit peu après en réel. On a également fourni dans ce kit une mèche diamant qui permet justement de graver le verre par exemple. Alors, je vais juste faire une petite pause pour pouvoir répondre un petit peu aux questions.
Alors, on a une question de Chris qui nous demande si le produit est assez puissant pour poncer des grosses pièces. Alors, je dirais, pour ce qui est une grosse pièce, vous allez passer énormément de temps à poncer avec ce genre de petits disques. Quand vous poncez la pièce, il vaut mieux utiliser une vraie grosse ponceuse. Et ensuite, c'est vraiment, ces disques de ponçage sont vraiment pour faire de la finition et poncer dans les angles ou les endroits inaccessibles. Je vous prends l'exemple tout simple, si je voulais poncer l'intérieur de ce carré en bois, oui, là ici, je viendrais utiliser ma Dremel, parce qu'une ponceuse basique ne pourrait pas accéder à ces endroits. Mais je n'utiliserai pas la ponceuse Dremel pour poncer, par exemple, une table. Voilà. Ensuite, on a une autre question. Peut-on graver donc, du métal et quel type de métal? Donc ça, c'est une question de Anne. Alors oui, on peut graver le métal, que ce soit de l'inox, de l'aluminium. Alors vous avez tout. Je vais juste prendre mes lunettes. Donc sur les fascicules de Dremel, vous avez la liste, vous voyez, de tous les matériaux que vous pouvez donc graver, couper, que ce soit du bois tendre, on va pouvoir couper du carrelage, du béton, on va pouvoir graver de la céramique, du marbre, de la porcelaine, etc. Et au niveau des matériaux, on va pouvoir travailler avec le Dremel sur les aciers trempés, le laiton, l'or, le cuivre, l'argent, l'aluminium, la fonte, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Vous allez voir, il y a même tout ce qui est les tuyaux, la tôle. Donc toutes ces informations-là sur les métaux et les matériaux que vous pouvez en fait traiter, couper, polir, etc. avec la Dremel, donc sont ici. Mais vraiment, la plupart des matériaux peuvent se travailler avec les outils Dremel. Voilà, je remonte juste un petit peu pour voir si on n'avait pas d'autres questions. Alors, comment insérer les embouts? Donc ça, c'était une question de Bérangère. Donc, insérer les embouts, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. Vous avez ici ce qu'on appelle, en fait, l'embout de blocage, avec un petit, ici, cadenas, pour éviter qu'en fait, que vous vissiez indéfiniment. Donc, j'appuie, en fait, tout simplement sur mon cadenas. Et là, c'est un peu le même système qu'une perceuse. Je viens insérer mon embout et ensuite, je visse jusqu'à ce que mon embout ne bouge plus. Et je peux venir donc, avec la clé qui est fournie dans le kit, venir serrer. Mais souvent, on a plus besoin d'utiliser la clé pour desserrer et enlever l'embout que pour l'insérer. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite, donc même principe, pour retirer ou changer d'embout, je viens dévisser. C'est tout simplement un système de mandrin comme une perceuse visseuse classique. Je réutilise, je regarde juste les questions et puis après on continue. Ok, donc on va passer sur le modèle 3000 qui est un tout petit peu donc plus puissant que le Stylo Plus, qui lui va permettre de faire d'autres choses, notamment de la découpe. Alors, je vais vous présenter le coffret. Donc on va retrouver, comme le Stylo Plus, les embouts et les mandrins donc, pour polir, avec la pâte de polissage. On va retrouver donc nos embouts ici de ponçage. Alors, vous avez différents grains, du gros grain, du grain un petit peu plus fin. Et on va avoir en plus, sur la Dremel 3000, on retrouve aussi les embouts de décapage. Et vous allez avoir, hop, je les sors, des embouts de perçage, comme une perceuse, sauf que les perceuses classiques en fait, du commerce pardon, c'est celle-ci, elle est là. Souvent, c'est des tailles, on descend rarement en dessous de 3-4, alors qu'avec la Dremel, vous pouvez avoir une taille de perçage même inférieure à 1 mm. Donc, on est vraiment dans l'hyper précision. Donc, on va pouvoir donc percer les matériaux, que ce soit du métal ou du carrelage,
du bois avec les embouts. Donc il y a un embout de perçage qui est fourni dans le kit de la Dremel 3000, mais vous avez plein de kits à côté et une multitude d'accessoires. Donc là, je vous présente vraiment ce qui est dans le coffret, mais à côté, vous pouvez avoir différentes tailles de perçage. Pareil pour la gravure, il y a des embouts fournis, mais vous avez une multitude de coffrets avec différentes tailles selon ce que vous allez vouloir en fait faire avec l'outil Dremel. Vous allez aussi retrouver alors ce petit outil qui est fantastique et qui évite de sortir la grosse scie sauteuse. Alors ça ressemble un petit peu à une mèche de perçage classique, sauf que c'est une mèche de découpe de bois. Et vous voyez, je vous sors un petit exemple, je vais prendre ça, donc que j'ai commencé à faire. J'ai coupé cette épaisseur de bois, donc qui fait quasi 2 cm, avec juste ces petites outils de découpe avec la Dremel. Là, on va utiliser peut-être une mèche de perçage. Donc, comme sur le stylo, ici on retrouve le petit cadenas et je vais venir insérer ma mèche. Voilà. Ah, j'ai encore pris une mèche de découpe. Ouais, on va faire de la découpe alors. Un petit peu. Hop. Excusez-moi, c'est juste que j'ai du mal, j'ai pas mes lunettes là de suite. Non, c'est bon, j'ai bien pris la mèche de découpe du bois. Donc, comme tout à l'heure, je viens visser, je viens utiliser ma clé de serrage pour venir bien le serrer. Alors, petit plus quand même sur le modèle 3000, c'est que si vous n'avez pas la clé sous la main, vous êtes en train de bricoler, vous avez besoin de desserrer, en fait, vous avez l'écrou ici de blocage qui a en fait la forme de la clé. Hop, voilà, je monte par là. Ici, qui a la forme de la clé. Donc, en fait, on peut s'en servir comme la clé pour venir serrer les outils qu'on va venir fixer sur sa Dremel. Et ensuite, on vient refixer. Donc ensuite, pareil que sur le stylo, ici des vitesses de rotation en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Et alors ça se tient exactement comme un stylo, donc là aussi selon ce qu'on va vouloir faire. Alors surtout attention, il y a tout ce qui est ventilation ici, ne pas mettre les mains. Donc soit on le tient ici comme un stylo, ou si on va devoir, par exemple, on veut couper, etc., on va le tenir comme ça, mais on laisse toujours cette partie-là aérée. Alors, je vais vous montrer. Hop. Il m'aurait peut-être fallu un outil de blocage. Je vais vous le montrer avec le guide. Parce que alors là aussi, sur le modèle 3000, vous avez un petit guide quand vous allez vouloir découper. Comme par exemple ici, je me suis amusée à découper un nuage. J'ai dessiné sur le bois et j'ai utilisé en fait le guide pour éviter que l'outil parte trop rapidement. Je vous montre le principe. Hop. Donc ici, j'ai dévissé mon écrou de blocage et à la place, je vais mettre mon guide, ce qui va me permettre, alors j'aurais dû faire un trou, voilà, c'est pas très pratique, mais en fait avec le guide ici comme ça, je vais pouvoir utiliser ma Dremel à la verticale et venir en fait, quand c'est appuyé, hein, là je vais pas vous l'allumer, ça va vraiment faire un petit peu trop de poussière en live, voilà, et vous pouvez venir en fait suivre la forme grâce au guide. Et aussi, très important, vous pouvez découper, mais vous allez pouvoir, ce qu'on appelle, défoncer le bois. Donc ici, vous avez une petite molette et vous allez pouvoir en fait régler la hauteur sur laquelle vous souhaitez défoncer votre bois. Hop. Ce qui m'a permis de faire comme ici. Alors j'ai commencé, hein, c'est pas terminé, mais vous voyez ici, j'ai fait un nuage, j'étais partie pour faire un dessous de tasse à café. Et en fait, j'ai vidé uniquement cette partie-là du bois. Je ne voulais pas le percer entièrement. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible pour faire des motifs en 3D, par exemple.
ou enlever seulement une petite partie, réaliser une encoche dans du bois. Voilà, vraiment les possibilités sont infinies et souvent on en découvre encore à l'usage. Alors je vais remettre mon embout pendant ce temps. Je regarde s'il y a un petit peu des questions. Alors Charlotte nous demande si on peut percer du bois ou du carton. Alors oui, bien sûr. Alors avec la 3000, vous pouvez percer du bois et du carton sans problème. Anne aussi nous demande si on peut graver avec précision sur du métal et quel type de métal. Il me semblait que j'y avais déjà répondu, mais je vais y répondre. Alors oui, on peut graver sans problème avec précision sur du métal avec les bons embouts. Donc là aussi, Dremel propose une multitude d'embouts avec des têtes différentes selon justement la précision que vous voulez avoir. Soit de gros embouts en fait pour avoir en fait une gravure un peu plus grosse ou des petites des embouts comme ceci qui sont beaucoup plus fins. Je crois même que j'ai encore plus fin. Donc je ne sais même pas si à l'écran on le voit, on voit la finesse de la tête de la gravure. On peut avoir ce genre de mèche aussi qui va graver en ce qu'on appellerait en biseau. Voilà, il y a vraiment une multitude d'outils et de fonctions et la précision en fait va dépendre de l'embout que vous allez utiliser. Alors, peut-on percer les minéraux pour des bijoux? Alors oui, certaines pierres peuvent être percées avec justement les mèches dont je vous parlais. Et c'est d'ailleurs, les outils Dremel sont très adaptés à celles qui fabriquent ce genre de petits bijoux où on a besoin d'être précis et de vraiment faire des mini-trous. C'est vrai que j'aurais dû penser à vous préparer avec du perçage d'une perle ou d'une certaine matière. Mais la Dremel permet de faire ce genre de choses. Je continue. Alors, à quoi sert le guide de coupe? Alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer en fait. Je vais peut-être vous débarrasser la table. En fait, le guide de coupe, quand vous allez vouloir par exemple découper ce genre de forme, si vous y allez direct sur le bois avec la machine, vous allez avoir votre machine, votre outil qui risque de partir. En fait, le guide de coupe, c'est vraiment un point d'ancrage. Vous voyez, si j'utilise uniquement ma mèche, j'ai que ce point d'ancrage sur mon bois pour suivre ma coupe. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Le guide, vous voyez, on va avoir toute cette partie-là qui va être en fait posée sur le bois et va nous permettre d'être beaucoup plus précis et ne pas avoir de risque que l'outil parte. Alors ensuite, on a une autre question. Alors pas de lunettes de protection pour les éclats. Alors si, bien sûr, comme tout type de bricolage, on se protège, que ce soit les mains. Donc, je mettrai les gants quand j'attaquerai un peu la partie plus ludique et concrète. Mais oui, on met des gants, bien sûr, évidemment, surtout quand on va venir couper ou que ce soit polir pour éviter les éclats de bois, etc. On met bien sûr les lunettes et le masque. Indispensable. De toute façon, que ce soit avec les outils Dremel ou n'importe quel outil, on se protège tout le temps. Et ensuite, une autre question de Mag. Alors, par contre, j'arrive plus. J'ai juste un tout petit souci technique. Je demande, en fait, j'ai une grosse bande bleue. J'arrive plus à voir les questions. Alors, peut-on percer des galets? Oui, on peut percer des galets. Et je voulais le faire aussi, et malheureusement, voilà, je voulais vous graver quelque chose de beau sur des cailloux, mais voilà, j'ai manqué un tout petit peu de temps. Peut-on utiliser des mèches, donc des mèches sur le stylo Dremel ou juste sur le Dremel à 3000? Alors, c'est la différence justement entre le stylo qui est plus pour moi, utile pour la gravure, le ponçage, la finition, mais vous ne pouvez pas, il n'y a pas assez de puissance pour percer avec le stylo. À partir du moment où vous voulez percer, il va falloir percer ou couper du bois, utiliser le modèle 3000.
Alors aussi, petite chose très intéressante, pour finir la comparaison avec le stylo, c'est que vous voyez, le stylo, c'est vraiment très très agréable de travailler avec parce qu'il est léger et précis. On pourrait se dire qu'on est un peu plus handicapé avec un Dremel 3000 pour avoir ce type de précision. Mais Dremel a pensé à tout, c'est-à-dire que ce modèle-là, avec cette puissance-là, je vais pouvoir le transformer en stylo grâce à l'arbre flexible. C'est-à-dire que cet ustensile-là, qui est vendu dans le pack Dremel 3000, va transformer cet outil-là en quelque chose de compact, léger et précis. Vous allez voir, ça se fait en quelques secondes. Je vais dévisser mon écrou de blocage, le mort, ici, et je viens juste insérer à la place cet écrou-là. Je viens serrer pour une question de sécurité. Et ensuite, je viens adapter mon arbre flexible. Alors, c'est un peu comme le matériel de dentiste, hein. Les dentistes utilisent ce même genre de procédé. Hop, je vais juste... Il me faut mes lunettes. Hop. Voilà. Donc, je viens visser cette partie-là. Tout simplement, et ensuite je l'accroche. Alors ça, c'est un accessoire aussi qui est disponible chez Dremel. C'est un peu comme, vous savez, comme on accrocherait une perfusion, en fait. Alors là, je vais l'accrocher, en fait, là-dessus. Indispensable, par contre, de le mettre en hauteur et pas de le garder à côté. C'est vraiment le principe de la perfusion. Et là, en fait, avec cet embout-là, je retrouve, j'ai mon Dremel 3000 qui vient de se transformer en stylo. Donc, je remonte ça, mon écrou de blocage, hop, voilà, et je peux ensuite venir mettre ici les embouts que je souhaite, exactement comme tout à l'heure, mais sauf que vous voyez, j'ai mon Dremel 3000 qui est devenu un stylo léger et précis pour travailler. Donc j'ai la puissance du Dremel 3000 qui est convertie ici en stylo. Donc même principe, sauf que je l'allume ici. Et c'est lui qui va venir travailler. Donc le 3000 combine vraiment tous les avantages, la finesse et la légèreté du stylo, mais va permettre, par contre, vu sa puissance, de faire des coupes, de percer, contrairement au stylo seul. Alors, je regarde un petit peu si on a des questions. J'ai le 3000 avec son coffret. Émilie demande donc comment distinguer les mèches de perçage et les mèches de découpe. Alors, c'est tout simple. Pour les distinguer, je prends quand même juste mes lunettes. Les mèches de perçage, en fait, c'est comme des mèches classiques. Alors, je ne sais pas si on va réussir à zoomer pour voir la différence. Et la différence se situe tout simplement au niveau de la tête. Voilà. Hop. C'est bon? Ok. Donc, la tête, ici, d'une mèche de perçage, comme tout type de mèche de perçage, va avoir en fait la tête en triangle. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, contrairement à la mèche de découpe qui, elle, à l'extrémité, est totalement plate. Voilà ce qui les différencie, tout simplement. Et bien donc on peut continuer, donc on va passer à la partie un peu plus ludique de tout ce qu'on peut faire. Hop. Allez, je vais utiliser, on va prendre le stylo et on va faire de la gravure sur verre. Donc là, je vais venir prendre mon embout tête diamant. Donc j'insère, je viens hop, verrouiller pour pouvoir visser. Hop. Voilà.
Alors, quand je vous ai montré, en fait, sur ceux qui me suivent sur Instagram, quelques stories de gravure sur verre que j'ai commencé à faire, vous étiez plusieurs à penser qu'il fallait savoir absolument dessiner, maîtriser le dessin directement sur l'objet en question. Alors, pas du tout. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai fait de la gravure sur verre sur un bocal. Avec en fait un gabarit où ça peut être faire de la reproduction d'un dessin. Donc là, je vais vous montrer un exemple sur ce petit pot sur lequel il n'y a actuellement rien. J'ai tout simplement choisi l'image que je souhaitais sur Internet. Je l'ai imprimée à l'échelle que je voulais. Et ensuite, je viens découper et tout simplement, je viens l'insérer dans l'objet en verre que je souhaite graver. Je vais venir le scotcher pour être sûr que ça tienne. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir donc attaquer ma gravure. Alors aussi très important, quand vous allez graver, réaliser ce type de choses, surtout que là on est sur un dessin assez fin, il faut être patient et minutieux. Ça prend du temps, il faut y aller doucement pour pas abîmer ou se louper. Donc là je vais mettre les gants. On va mettre le masque. Alors le masque c'est surtout indispensable, surtout pour les poussières au niveau du bois. Je vais mettre que l'eau comme ça. Hop. Et les lunettes pour protéger les yeux. Hop. Et on est parti. Donc ici, je vais le régler sur une vitesse rapide. Alors selon ce que vous allez vouloir graver, c'est un peu à vous, je dirais, de voir comment vous vous sentez avec l'outil et la vitesse à laquelle vous voulez travailler. Mais certains matériaux quand même demandent une vitesse assez rapide. Donc là, par exemple, pour le verre, il faut quand même travailler avec une bonne rotation. Alors, je suis désolée, je vais quand même mettre les lunettes. J'espère que je n'aurai pas trop de buée. Si, c'est la cata. Hop. Allez, on est parti sur On. Et là, je viens tout simplement décalquer. Hop, je tiens comme un stylo. Je viens décalquer mes contours. Je vois pas avec la buée. C'est pas possible. Hop. Voilà, donc je ne vais pas vous le faire en live parce que sinon on est là encore jusqu'à demain, puisque ça prend du temps. Alors, est-ce que vous allez voir, parce que je sais que l'axe avec lequel on voit n'est pas le même que moi, mais je vais vous le montrer sur quelque chose de fini, ça sera plus simple. Voilà, ici par exemple celui-ci il est terminé, donc pareil, j'ai décalqué mon gabarit et j'ai fait ma gravure, comme ceci, ou comme le petit palmier que je vous ai montré tout à l'heure. Alors de la même façon, en fait, on peut graver, hop, ce sera peut-être mieux pour vous parler, voilà. On peut graver également le cuir. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vraiment la liste de tous les matériaux qui sont fournis. Ce qui est assez sympa, c'est que dans le kit de l'outil Dremel 3000, il y a du bois et du cuir qui sont là pour vous entraîner. Donc je me suis amusée sur cette petite chute de cuir. J'ai commencé, donc là, pareil, j'ai décalqué. Et ensuite, je viens simplement repasser avec mon stylo. Donc là, je vais utiliser par contre une mèche différente. Pour l'instant, je regarde s'il y avait d'autres questions. Non, alors. Voilà. Et je vais prendre la mèche la plus fine pour finir de graver le cuir. Voilà, elle est ici. Voilà.
je mets mes lunettes. Alors, je ne sais pas si vous voyez en fait le reste de mon contour, je l'avais dessiné au crayon. Et là, je vais par contre réduire quand même un tout petit peu ma vitesse parce que le cuir, c'est un matériau très très tendre. Mais ça, c'est un peu à vous de gérer comment vous vous sentez et selon la matière que vous travaillez. Donc là, je vais venir tout doucement. Vous voyez, à peine j'effleure. Allez, celui-là, on va finir de l'écrire. Sur le cuir, ça se grave beaucoup plus vite que le verre. Et je suis tout simplement mes contours. Voilà, ensuite on peut venir, si on a fait son contour, qu'on veut faire quelque chose de plus large, je peux changer mon embout et venir utiliser donc quelque chose d'un peu plus épais. Et donc, même principe. Donc là, j'ai fait de la gravure sur cuir. Vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez. Un sac, ça peut être, vous avez votre pochette de téléphone, pour ne pas citer de marque. Pareil, vous voulez écrire votre prénom, faire un dessin. Voilà, vous pouvez vraiment tout imaginer et personnaliser. Alors, pareil, on peut graver, vous voyez par exemple ce type d'ustensile, hein. Donc là j'ai pris une cuillère, je me suis amusée, alors moi j'ai fait des pochoirs en stickers pour ne pas décalquer en live, mais je pourrais venir ici. Hop, je vais essayer de décoller. Sur le même principe, admettons je veux personnaliser ma cuillère, je vais venir faire une petite étoile ici, donc j'utilise un pochoir, un gabarit, hop, ce que je veux. Allez, je vais venir le décalquer au marqueur. Après, là, même pour une étoile, j'ai utilisé un gabarit. J'avoue que j'aurais pu la dessiner directement. Hop. Donc j'enlève. Et ensuite, pareil, donc, bon, je vais continuer d'utiliser le stylo, mais j'aurais pu utiliser le 3000 sans problème. Hein. Et ici, je vais réutiliser ma pointe diamant, qui est là. Hop. Et je vais pouvoir venir hop, graver mon métal. Alors, pardon. J'ai pas mis les gants. Je mets ça par-dessus. Alors, j'espère que vous voyez comme mon métal déjà a été entamé. Alors, plus vous allez... Je vais couper le son de la machine. Plus vous allez passer, ou selon la largeur de la pointe en fait, que vous allez utiliser, votre gravure sera plus ou moins épaisse, plus ou moins marquée, plus ou moins profonde. Voilà. C'est vraiment à vous d'adapter vos outils et vos embouts en fonction de ce que vous allez vouloir faire. Mais vous voyez, avec... la même machine, ici, j'ai pu graver du métal, graver du cuir, graver du verre. Et hop, voilà. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, je vais repasser avec la 3000 par contre, qui est un peu plus puissante pour ce type de travaux. Voilà. Je la repasse juste 2 petites secondes en mode normal. Voilà. Voilà, je récupère mon mort.
Désolée, c'est juste le temps de la remonter. Il était bien vissé, voilà. Voilà, on va utiliser, alors, je voulais vous montrer cette petite chose. Donc vous pouvez par exemple fabriquer des jouets en bois. Donc là c'est un petit galet. Donc j'ai juste dessiné en fait une forme ni ronde ni ovale, voilà, avec un petit peu des contours asymétriques, enfin une forme asymétrique, pardon. Donc je l'ai coupé avec ma mèche de découpe de la Dremel. J'aurais dû vous montrer, si je vais peut-être pouvoir vous le montrer sur l'écran, enfin sur le bois. Voilà, donc en fait je l'ai coupé directement ici. Donc vous voyez, j'ai même pas d'encoche à cet endroit-là. En fait, je suis venue simplement insérer ma mèche qui est venue me faire mon premier trou de départ. Et ensuite, avec la Dremel et mon guide en fait de coupe, je suis venue en fait suivre tout le tour de cette partie-là. Et ensuite, donc là je travaille sur du pin, mais vous pouvez travailler sur tout type de bois. Donc là maintenant, il me resterait ici à venir poncer. Donc pour cela, on va utiliser les disques à poncer. Il y en a quelques-uns qui sont fournis dans le kit. En fait, le système est très simple. Alors sur votre clé, vous avez de l'autre côté système de vissage, dévissage avec un petit caoutchouc. Et c'est le fait en fait de venir serrer ici qui va faire gonfler ou dégonfler le caoutchouc et venir serrer en fait votre disque de ponçage. Donc là, c'est un embout vraiment de finition tout fin, mais je vais vous montrer. Allez, on va prendre du plus gros grain. Je viens l'insérer ici. Hop. Voilà. Je viens le serrer avec la clé. Et je l'insère sur mon outil Dremel qui du coup va devenir, après être devenu une scie sauteuse, il va devenir une ponceuse. Alors je vais quand même mettre le masque. Voilà. Allez, on met en route. Alors, je vais régler la moitié. Ça va partir assez vite. Hein. J'espère toujours qu'on le voit bien. Hop. On va prendre un bout. Voilà, par exemple, ce bout-là. Alors par exemple, je voudrais enlever ce petit défaut là, cet angle. Je vais venir ici doucement. Je vais l'accélérer. Donc vous voyez, si je voulais enlever ces parties-là, pareil. Donc je ne vais pas non plus tout vous le poncer en live, mais vous voyez en quelques secondes. Encore, là j'ai utilisé un gros grain, j'aurais peut-être dû utiliser un grain un peu plus fin. Mais vous voyez ici, toute cette partie-là donc est beaucoup plus lisse que celle-ci au niveau des finitions. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous avez aussi d'autres accessoires en fait qui vous permettent par exemple d'arrondir les angles ici si on voulait vraiment faire un jouet pour bébé, pour éviter d'avoir des bords
trop saillant, on pourrait venir en fait à la perfection, venir faire un petit arrondi ici. Alors ensuite, si jamais cette partie-là, je voulais venir la sculpter, j'utilise toujours le Dremel. Alors je devrais le passer, je pourrais le passer en stylo, mais je vais utiliser le stylo directement pour aller un peu plus vite. Et on va venir graver le bois. Alors ici, j'ai une tête diamantée. Je vais venir prendre... Celle-ci est peut-être un peu trop fine. Alors là, j'en ai une très grosse. Ben, on va utiliser la grosse pour faire les joues, par exemple. On va commencer par celle-là. Alors ici, je viens creuser le bois, ce qui s'appelle défoncer, en fait, pour plus ou moins le graver. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser un autre stylo pour faire ce qu'on appelle la pyrogravure, tout simplement. Mais là, je vais venir le sculpter. Hop. Donc voilà, ainsi de suite, on viendrait avec les différentes mèches retirer ce qu'on veut retirer du bois pour lui donner en fait un aspect 3D. Alors si vous voulez aussi être vraiment précis sur la profondeur, éviter de le travailler comme ça à la main, vous pouvez utiliser le fameux guide de coupe, en fait, avec lequel vous allez dire je veux vraiment enlever partout seulement 1/2 millimètre. Donc vous allez rentrer votre outil et ici, utilisez votre molette pour qu'en fait votre mèche ici, hop, de travail du bois ne sorte que d'1/2 millimètre par exemple et vraiment enlever de la même façon le bois sur toute la partie. Donc je vous ai fait ici, j'ai commencé en fait à faire un exemple en faisant de la gravure un peu plus fine avec une mèche, je sais pas si, oui c'est au bon endroit. Hop, voilà, avec une mèche un peu plus fine, vous voyez, ça c'est c'est en bambou, c'est un objet basique, enfin c'est un gobelet de brosse à dents, voilà, mais vous pouvez venir personnaliser tout ça comme vous voulez. Donc vraiment, pour moi, ces outils, que ce soit du loisir créatif ou du bricolage, comme vous l'avez vu, Dremel s'est transformé peut se transformer en meuleuse de poche, en ponceuse, en stylo, voilà, de gravure sur tous les objets. Vous pouvez voilà, découper. Donc c'est vraiment l'outil multifonction en fait qui sert un petit peu à tout et il coûte environ donc le modèle 3000 avec l'arbre flexible, la boîte avec les 25 outils. Et il y a aussi une petite mallette de rangement, vous ne voyez pas aller sur le côté, mais il coûte exactement 111,49 € donc sur le site de Cultura. Donc vous avez ce mini outil qui va vous permettre de faire plein de choses, enfin tout ce que je vous ai montré, voilà. Pour ce prix-là, niveau garantie, on est sur du 2 ans, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose costaud. Alors vous avez de base tout ce que je vous ai montré, mais vous avez plein d'autres coffrets. Par exemple chez Cultura, je sais qu'ils proposent des coffrets avec différentes mèches diamantées, parce que là j'ai qu'une taille, mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très 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 fin, vous avez le coffret qui commence avec des mèches très fines qui vont jusqu'à un petit peu plus grosses. Il faut compter une vingtaine d'euros pour les coffrets. Voilà, donc c'est vraiment voilà, l'outil à avoir partout, qui se range facilement, qui ne tient pas de place et qui est facile d'utilisation, puisque même mes filles, donc, qui adorent les loisirs créatifs, les utilisent pour graver, personnaliser des petites choses. Donc voilà, je regarde comme si vous avez d'autres questions. On n'a rien
Rien de particulier, non? Ok, donc c'est parfait. Bon, écoutez, de toute façon, si jamais vous avez d'autres questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à venir aussi sur mon Instagram ou Roxane Pomme, puisque c'est des outils donc, que j'utilise au quotidien, que je vais continuer d'utiliser. Donc, vous verrez un petit peu, je vous ferai d'autres créations. D'ailleurs, j'ai encore un peu de béton à disquer. J'ai utilisé quelques petites fissures. Donc, la Dremel, voilà, vous allez la voir dans pas longtemps à mon retour à la Ciotat. Et puis après, on passera à des choses un peu plus créatives. Voilà. Mais si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou plus tard. Et puis ce live donc, sera en replay dès cet après-midi sur le site de Cultura. Donc voilà, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Et puis je tiens à remercier Cultura de m'avoir accueilli ici pour vous présenter tout ça. Et puis je tiens aussi à remercier Dremel et puis toute l'équipe, enfin ceux que vous ne voyez pas qui sont derrière et qui gèrent tout comme ça depuis ce matin. Donc voilà, au top. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Et merci à toutes et à tous d'avoir été là.